Tu sais que j'ai marqué là-bas, et là-bas aussi, et encore là-bas. Et demain? Alors demain, on va voir déjà si on joue, et ensuite on verra. Hein. Quelle belle ambiance. Beau souvenir ici. Très beau, très beau. Toujours dans ce stade merveilleux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, Antoine Griezmann a l'air particulièrement heureux de retrouver l'Orange Vélodrome, un peu comme nous, à l'idée de revoir nos Bleus qui affronteront ce soir la Côte d'Ivoire en match amical. Bon sinon, il y a un autre Français qui a fait parler de lui toute la semaine, c'est Kylian Mbappé, mais cette fois-ci c'est au sujet de son avenir en club. Depuis le 1er janvier 2022, le prodige français est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Pour le moment, le joueur de 23 ans entretient toujours le suspense sur son avenir. Si la bataille semblait se dessiner entre le PSG qui n'a toujours pas abandonné l'idée de le prolonger et le Real Madrid, un invité surprise est rentré dans la danse. Comme l'a révélé l'équipe, le FC Barcelone s'est positionné sur le dossier, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Selon nos infos, il y a bien des contacts entre les différentes parties. Le Barça veut jouer sa chance à fond et mettre Mbappé au cœur de son projet. Pour le moment, et malgré les nombreuses rumeurs qui indiquent le contraire, le natif de Bondy n'a toujours rien signé avec les merengues. Ces derniers restent cependant confiants dans le dossier, une tendance qu'on retrouve d'ailleurs dans la presse espagnole aujourd'hui. Sur son site, Marca indique que l'irruption du Barça n'est clairement pas à prendre au sérieux. Certains voient cette information comme une fuite de la part du PSG dans une dernière tentative de déstabilisation. Comme on pouvait s'y attendre, ce feuilleton nous réserve de nombreux retournements de situation. Et la dernière information, c'est que Kylian Mbappé a déjà refusé plusieurs propositions de grands clubs européens. Une chose est sûre, Kylian Mbappé a la planète football à ses pieds. Du côté des dirigeants du PSG, si l'espoir de voir Kylian Mbappé prolongé est toujours présent, ces derniers veulent injecter du sang neuf en attaque. En plus d'un possible départ de Kylian Mbappé, il faudra certainement remplacer Angel Di Maria, le meilleur passeur de l'histoire du club parisien, qui ne devrait pas voir son contrat être prolongé. Plusieurs pistes sont déjà étudiées par l'état-major parisien. Comme on vous l'a révélé, l'entourage de Paulo Dybala s'est renseigné sur le projet parisien. L'attaquant argentin qui n'a pas su trouver un accord avec la Juventus sera lui aussi libre cet été. Toujours selon nos informations, Riyad Mahrez est également dans le viseur du PSG. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2023, l'international algérien n'a toujours pas prolongé avec les Sky Blues. Mais la concurrence sur ce dossier est très forte. Le Real Madrid, Chelsea et le Barça surveillent notamment son cas avec attention. Selon le Daily Mail, un nouveau nom s'est ajouté à cette liste. Il s'agit de Pedro Neto, l'ailier de Wolverhampton. Ce dernier a néanmoins prolongé avec le club anglais jusqu'en 2027. À cette shortlist déjà bien étoffée, il faut aussi rajouter Ousmane Dembélé qui, on le rappelle, a un accord verbal avec le club parisien selon nos informations. Du beau monde en somme. On en vient à la question du jour les amis, selon vous, quelle serait la recrue idéale pour le PSG cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. À la question d'hier, on vous demande à quel attaquant de classe mondiale le Barça devait signer cet été. Pour vous, Erling Haaland serait le choix idéal, même si Robert Lewandowski représenterait une alternative de qualité. Dans le reste de l'actu, on prend des nouvelles des papis du football mondial qui font de la résistance. À 37 ans, Thiago Silva continue à évoluer au plus haut niveau avec Chelsea. Au Monstro, qui a récemment prolongé avec les Blues jusqu'en 2023, veut faire durer le plaisir et s'inspirer de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, un certain Paolo Maldini. J'espère pouvoir faire la même chose que Maldini à Milan, en jouant jusqu'à 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour l'avenir immédiat et je m'y suis préparé. Je fais beaucoup de choses à la maison comme de la physiothérapie et aujourd'hui j'ai un meilleur régime alimentaire qu'avant. Il faut bien s'alimenter, pas avec les mauvaises choses. Cela fait partie de ce que je dois faire pour optimiser ce processus de récupération qui doit être plus rapide pour moi. 40 ans, c'est justement l'âge de Zlatan Ibrahimovic et lui aussi, il ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt. Malgré quelques blessures cette saison, le Suédois a tout de même disputé 18 matchs de championnat avec l'AC Milan pour un bilan de 8 buts et 2 passes décisives. En fin de contrat cet été, l'intéressé se voit encore continuer au sein du club milanais, mais les dirigeants hésitent à lui proposer une prolongation, ces derniers préférant miser sur la jeunesse. Selon la Gazzetta dello Sport, l'ancien attaquant du PSG sera en tout cas prêt à baisser son salaire à 2 millions d'euros pour poursuivre l'aventure. Il percevrait des bonus liés au nombre de matchs joués, une proposition qui amènera certainement l'AC Milan à réfléchir, tant son apport sur le terrain et en dehors, d'un point de vue leadership, n'est pas à négliger. Avant de se quitter avec l'image du jour, on tenait à vous adresser un immense merci de la part de toute l'équipe Foot Mercato. On a franchi la barre symbolique des 1,5 million d'abonnés et ça c'est grâce à votre fidélité, à votre soutien. Sachez que c'est un vrai kiff de vous informer au quotidien et n'hésitez pas à continuer à nous donner de la force dans les commentaires. Pour vous remercier, on a décidé de vous régaler. Commentez la vidéo avec un message sympa et original. On choisira celui qui nous a fait le plus kiffer et l'heureux élu pourra bénéficier d'un bon d'achat de 100 € sur la boutique foot.fr. Allez, comme tous les vendredis, on se quitte avec le teaser de la vidéo
du dimanche, activez la cloche pour ne rien louper. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à la semaine prochaine. C'est l'un des entraîneurs les plus en vue de sa génération. Il n'a jamais coaché un top club européen et pourtant c'est l'un des rares managers français à avoir étoffé son palmarès ces dernières années. Toutes ses équipes ont impressionné les plus grands clubs de l'élite. Il a touché le cœur des fans de Saint-Etienne et de Lille et peut-être bientôt ceux de Nice. Découvrons ensemble la merveilleuse ascension de Christophe Galtier.